Après avoir fait quelques trophées platine ces derniers mois, dont Ghost of Tsushima, Cuphead, One Piece Pirate Warrior 4 et Far Cry 3, il était temps de m'attaquer à une énorme licence du jeu vidéo. Ça fait tout simplement surnommer God of War. Je le dis d'une façon assez simple, mais je vais clairement prendre tarif. Moi je dis... C'est un jeu très populaire auprès des joueurs. Une licence qui a marqué énormément de personnes. Et je vais clairement pas vous mentir que j'étais pas du tout attiré par cette licence. Après avoir fait le platine de The Last of Us Remastered et en attendant la sortie du 2 Remastered, pendant que j'étais en train de live, m'ont conseillé la série des God of War. Et c'est là où je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas se tenter, hein. Et je ne regrette absolument pas. Et pour le moment, on va s'attaquer avec God of War 3. On va devoir d'abord finir l'histoire principale, comme dans toutes les chasses aux trophées à faire, choper tous les coffres et toutes les armures spéciales du jeu. Et il y aura aussi un moment où il va falloir que je refasse le jeu une deuxième fois, mais ça je vous expliquerai plus tard. Certains défis à faire pour débloquer les derniers trophées. Et le God of War est quand même assez compliqué à platine. Il est noté 6 sur 10, avec un total de 34 trophées, ils sont 35e, roi de la colline. Vous comprendrez pourquoi ce nom-là. Seulement 29,25% des gens ont réussi à l'obtenir. C'est pas beaucoup quand on compare à Far Cry, One Piece et les autres platines que j'ai fait. En tout cas, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez voir nos aventures avant qu'elles soient sur YouTube, n'hésitez pas à passer sur Twitch. Voilà, c'est là où tout se déroule. Et en ce moment, on fait Dragon Ball Z Kakarot. Merci beaucoup et bonne vidéo à vous. Commençons le jeu très simplement, on doit tuer tous les dieux de l'Olympe. Le contexte est que Kratos s'est fait berner beaucoup de fois par les dieux de l'Olympe. Le but du troisième God of War, c'est de tuer tous les dieux pour nous venger de ce qu'ils nous ont fait auparavant. Et ça commence très très fort où après être revenu du passé avec Gaïa et les autres géants, on monte pour commencer à tuer tous les dieux, mais Poséidon veut nous empêcher et c'est là où le combat nous montre ce qui va nous attendre. Que du plaisir. Oh là là. Dinguerie. Oh, j'adore ce genre de jeu moi où juste tu frappes dans la gueule des gens. Un défouloir le bordel. Attends, c'est quoi ça? Ah mais attends, c'est Poséidon ça. Oh putain, on peut toujours l'attaquer. Faut spammer. Ah non, il faut vraiment c'est des QTE. Vraiment c'est on lui a tranché la tête quoi. On défonce un mec qui a rien demandé. Enfin qui a rien demandé si. Premier trophée, tuer Poséidon, ça nous met l'eau à la bouche déjà pour la suite du jeu. C'est un jeu où tu poses ta tête et tu penses à rien. Vraiment, tu casses tout, tu détruis tout, c'est un truc de ouf. Après avoir tué Poséidon, on commence petit à petit à faire notre propre avancée, faire notre base sur les touches, savoir dans quel univers on est. Même si on sait déjà à propos où on est. Et on commence à ouvrir aussi 2-3 coffres par-ci par-là, ce qui nous permet d'obtenir des pommes ou des cornes d'hydromel pour avoir de la vie ou de la rage de Sparte. Et ce sera très utile à savoir pour la suite parce que ça nous permettra de débloquer un certain trophée en faisant certaines actions avec ces coffres. On continue à grimper en accumulant de la puissance, des ennemis qui sont morts sous notre lame du chaos, mais Gaïa décide de nous trahir clairement, il n'y a même pas de temps de pause. Elle s'est servie de nous avec les autres géants pour revenir dans le futur, enfin du coup venir dans le futur parce que revenir ça serait compliqué. Et plusieurs choses se passent. Déjà on perd beaucoup de vie en tombant dans le Styx, l'enfer de la Grèce, et on rencontre Athéna qui était morte dans le 2 par notre propre main en voulant sauver Zeus. Putain les Styx c'est-à-dire on va devoir tout remonter depuis l'enfer. Ces lames sont votre meilleur atout contre l'Olympe. Qui s'achève le grand périple que chacun doit entreprendre et dont on revient jamais. Mais en fait, que tu sois gentil ou méchant, tu viens ici ou quoi? Parce que je vois tout le monde tomber et tout. Et après tout ça, Hadès décide de nous envoyer plein d'ennemis dans la tête et nous, on va vouloir se revenger dessus. Et il va se passer plusieurs choses pendant ce moment-là. Et là, on arrive à un moment où déjà, on voyait ce que ça allait donner, mais encore plus à ce moment-là. Tombe sur quelqu'un qui lui permettra d'obtenir l'arc d'Apollon, qui fait qu'on va le tuer. Et après ça, on débloque du coup un deuxième trophée, l'arc d'Apollon. Arc d'Apollon, un arc redoutable qui appartenait autrefois au dieu Apollon, mais qui ne lui appartient plus trop. Et après toutes ces péripéties, on tombe enfin sur Hadès. Ça nous montre encore une fois que les combats dans ce jeu sont incroyables. Je vous jure, j'étais choqué pendant que je jouais. Et c'était vachement gore aussi. Oh là 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 là. Hadès, il a l'air incroyable. J'essaie de bouffer mon âme là. Oh là 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 là, les gars. Frère, c'est tellement stylé. J'aime bien parce qu'il dit je vais te faire souffrir autant que j'ai souffert, mais il aurait kiffé souffrir normalement. Ok, let's go. Oh putain, on va le pendre. Merde. Entraille infernale, tuer Hadès, c'est ce qui nous permet notre seconde arme. Et là je suis un peu con parce qu'à chaque fois qu'on tue un dieu on obtient une arme, mais il faut récupérer l'une de ses armures. J'ai oublié, j'ai pas vu où était celle de Hadès, donc bon je suis parti sans avoir pris son armure. Et ça je m'en mordrai un peu les doigts, vous comprendrez. Ouf, ça va faire mal ça, attends. Oh la puissance de l'épée, on lâche tout. Explosion. Et crève.
Bah, homme de main, trancher la main de Gaïa, let's go. Et là, juste là, on commence à voir Helios qui tourne autour du géant pour essayer de le tuer. Mais on a décidé clairement de lui shooter dedans, ce qui fait qu'il se part en live. Et en continuant notre aventure, on tombe sur justement Helios qu'on vient de shooter avec son traînon défoncé et Helios complètement KO par terre, entre la vie et la mort. Let's go, on l'a touché. Attends, on va... Qu'est-ce qu'il y a? Attends, quoi? Mais attends, mais... Eh mais Kratos! Oh! Tu me fais quoi là? On peut trouver la flamme de l'Olympe, puissance du soleil! Vas-y, on va rester comme ça. Mais mec, c'est super violent! Non mais attends, mais... Ah mais il est violent sa mère! Soleil ardent, tuer Helios, let's go. Après avoir découpé la tête d'Helios, peut du coup se servir de sa tête pour débloquer certains endroits cachés et la suite de l'histoire. Et on rentre dans une sorte de grosse énigme mais qui nous resservira beaucoup plus tard vers la fin du jeu. Et ça vous comprendrez, mais on tombe sur quelqu'un d'autre de pas très commode. Qu'est-ce qu'il branle lui? Mais mec, on va te fumer frère, qu'est-ce que tu restes là? Oh putain, par contre il court vachement vite. Hein. Ah, je crois qu'il commence à avoir peur là. Oh let's go. Regardez comment il fatigue le type. Oh le noobs. Je n'ai aucun moyen de me défendre. Si t'as ta vitesse Kono. Oh, il lui enlève les jambes, boum. Je l'attendais tellement pas. Oh, les chaussures du messager des dieux. Et genre ça me donne quoi? Tuer Hermès et acquérir les bottes. Ok. Au final, les dieux se font tuer un par un, mais comme des petites miettes. Hein. Comme vous avez vu après ceci, on peut avoir les bottes de Hermès. Bon, pas très utile, je vous mens pas. C'est pas ce que j'aime le plus dans ce jeu. Continuer l'histoire et on remarque qu'on a déjà tué quand même 3-4 dieux. Ça fait beaucoup, clairement, en quelques temps. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, les vieux youtubeurs de 2010, dès qu'on tue un dieu, ça fait une catastrophe naturelle. Poséidon, la montée des marées. Hadès, bah, les morts reviennent à la vie où ils ont pas d'endroit où aller. Hélios, bah, le soleil tombe dans la pénombre. Et Hermès, la maladie. Mais en continuant notre aventure, on grimpe dans l'une des grosses tours principales de l'Olympe, là où on voit la boîte de Pandore, là où on devait l'ouvrir, mais au final on est bloqué, on peut pas l'utiliser, donc va falloir aller à un autre endroit pour pouvoir la déverrouiller. Ce qui fait qu'on tombe sur la femme de Zeus et le beau-frère de Kratos, Hercule. Ah là, ce Hercule, il est boosté aux stéroïdes. Les gens. Oh là 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 là, Hercule. Par contre, il est à niveau de beuteux là. Il est prêt à le Zeus là. Oh, c'est les fameux gants du coup. Oh, let's go. Oh, la puissance. Oh, la tornade, genre la musique est trop bien. Viens là, viens là, viens là. Wow, le combat, il est incroyable par contre, je kiffe sa mère. Cours. Tiens. Je kiffe tellement. Boum. Oh putain, la violence. Mais alors, là, c'est qui là? Tu vas faire quoi? Oh la gueule. Tu vas faire quoi maintenant? C'est trop bien. Tu sais, ce révélateur il prend trop de plaisir à faire ça. Et il est mort là. Oh là là, lutte fraternelle. Oh là là, la puissance des gants de Némée, clairement l'une des meilleures armes de ce jeu. Alors là, je vais pas trop vous montrer la suite parce qu'on tombe sur la femme de Poséidon et je vous mens pas qu'elle a un petit peu les bzaises à l'air quoi. Comment ça, pas mal les bzaises? Là, je vous l'ai dit, dans ce jeu, c'est un petit peu trash, mais il y avait aucune limite à l'époque. Et on doit se servir d'elle et la sauver pour qu'elle serve à tenir la poignée de la porte qui se ferme automatiquement pour qu'on passe et se fasse écraser. Vas-y, allez, on va se barrer avec. Attends quoi? Quel bâtard? Je parie qu'elle va mourir. Ah bah ce Kratos là il est clairement différent de ses prochains jeux hein. Et là pareil on tombe sur un deuxième trophée très spécial où on doit clairement écouter bien le nom du trophée. Tombeur distraillé Aphrodite. Et oui c'est bien ce que vous pensez, y'a pas besoin de dire plus. Le frérot se fait plaisir quoi. Ok, tombeur. Et en fait, j'avais pas trop compris ce trophée, mais en fait, on a 3 généraux centaures et sans m'en rendre compte, bah je les ai tués avec le finisher. J'aurais pu ne pas le faire sans m'en rendre compte, mais je l'ai fait. Moi, ça me va correctement. Et on nous a envoyé chercher une pierre pour du coup retourner encore plus bas que le Styx. Parce que Kratos, autant ne pas y aller de main morte, on tombe sur notre grand-père Chronos. C'est clairement l'un des meilleurs combats. C'est l'assassin de Gaïa. Oh là 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 là, mais là, ça va être une dinguerie comme combat. Ça va être une dinguerie. Message de la France, non. Un Sisi. Ouais, trop impliqué dans le jeu. Massacre titanesque. Un passage pas ouf dans ce jeu. Je vais devoir le refaire une deuxième fois. Et après tous ces péripéties, libérer la chaîne des 3 juges. Ensuite on a débloqué pas mal de trophées. Il y en avait vraiment pas mal. On finit par combattre notre père Zeus. Et là on arrive sur le combat final. Allez, bouge tes... Ok. Allez, vas-y, baise-le. Elle est chiante, elle. Faut l'aider, faut pas l'aider, faut savoir. Ah, mais vraiment, en vue FPS, c'est trop stylé. Comment t'as une idée de faire ça, putain? Oh, putain. Let's go, châtiment. Mais qu'est-ce qu'il branle? Mais il est con. Ça finit comme ça. Intéressant. Attendez. Vengeance accomplie. Terminer le jeu.
On finit l'histoire principale de ce jeu et ce qui nous permet d'obtenir le trophée Vengeance accomplie, terminer le jeu. En une seule partie, on a obtenu 20 trophées sur 35. On est loin du calvaire qui est en train d'arriver. Je vous explique. Je dois terminer une deuxième fois le jeu pour obtenir le trophée Inhumain. Sauf que pour finir celui-là, faut que je termine l'histoire principale en mode Titan. Ça veut dire l'une des difficultés les plus dures. L'avant-dernière, mais c'est l'une des difficultés les plus dures. J'ai essayé pas mal de fois, au final j'ai pas réussi. Et j'ai des gens dans mon chat qui m'ont dit qu'il y avait un glitch que les développeurs avaient laissé dans la version remastered. J'avoue, j'ai un peu triché. Bon, en scred, les développeurs l'ont laissé, donc ça passe. Ce qui nous permet d'avoir la vie illimitée, les attaques illimitées, tout illimité. Vraiment, voilà, pas très compliqué. Après avoir refait le jeu une deuxième fois, ça nous permet d'obtenir le trophée Inhumain. Mais pendant que je faisais cette deuxième run, j'ai regardé les trophées et j'ai vu qu'il y en avait pas mal que je pouvais accomplir pendant ma deuxième run. De 1, j'avais oublié dans ma première run de choper tous les coffres qui me permettaient d'avoir ma santé et ma rage à fond. Et du coup, je me suis concentré premièrement sur ça, qui m'a permis d'obtenir le trophée Plumer le Phénix et Corne en abondance. Ensuite, il y avait mes armes et il fallait que j'en améliore une et voire même toutes à fond. Ce qui m'a permis d'obtenir puissance maximum. Et ce n'est pas les seuls que j'ai obtenus parce que j'ai aussi obtenu Il fait chaud ici, brûler sans ennemi avec l'arc d'Apollon, dressage, donner 50 coups de pied au chien sauvage, joli bronzage, aveugler sans ennemi avec la tête de Hélios et quelques-uns en plus. Ce qui fait qu'on était déjà à pas mal de trophées. Et là on arrive à la troisième partie qui est de réaliser beaucoup d'actions spécifiques. Premièrement, de terminer les défis de l'Olympe. C'est simple, c'est un mode de jeu où il y a pas mal de défis à faire et il faut tous les terminer. Certains sont quand même assez durs à faire, j'ai un peu galéré mais ça va, ça m'a pas pris plus d'1h30 ou deux. Oh let's go. Ah, jusqu'au bout. Terminer les défis de l'Olympe. Putain, c'était relou. Après ça, je suis retourné sur une sauvegarde de mon ancienne partie avec toutes les âmes des Hadès. Parce que oui, il fallait invoquer tous les monstres qu'on avait obtenus avec les lames d'Hadès qui nous a permis d'obtenir le trophée Amagogo. Et là, on va passer à 2 trophées que j'ai fait en off. Je vous explique. C'était des trophées assez chiants et que j'avais pas trop compris comment fallait faire pour les obtenir. Le premier qui est Sens de l'orientation. En fait, on m'a expliqué que avant de commencer le labyrinthe, il fallait que je sauvegarde à partir d'ici. Il y avait un trophée à faire qui était de réussir le labyrinthe sans mourir ou échouer. J'ai mis une dizaine de tries à réussir parce que c'était quand même très dur. Mais j'y suis parvenu et ce qui m'a permis d'obtenir mon avant-dernier trophée. Et le dernier trophée qui est l'un des plus durs à obtenir qui s'appelle Forcené. C'est faire un combo de 1000 coups. Je vous explique. Dans le jeu, on a la possibilité de faire des combos, ce qui nous augmente la puissance, etc. et même notre niveau de rang. Mais c'est très dur parce que dès qu'on se fait toucher ou que quelques secondes se passent, on perd notre combo. Donc un combo de 1000 coups, c'est énorme. Et au début, j'ai regardé des tutos sur internet de comment faire. Du coup, au début, je l'ai fait dans les défis de l'Olympe. J'étais parvenu, mais au final, il fallait pas que je les fasse là-dedans, ce qui m'a empêché de l'avoir. Et au final, il fallait le faire pendant le mode histoire. Vous pouvez obtenir les 1000 coups. Ça m'a à peu près pris une demi-heure à faire. Et ce qui m'a permis d'obtenir le dernier trophée qui était indispensable pour avoir le platine, Forcené. Et avec ceci, on a obtenu enfin, au roi de la colline, débloquer tous les trophées. Ah, c'était une chasse aux trophées très différente des jeux que j'avais déjà fait. Ok, j'ai fait Cuphead qui était assez différent dans l'ensemble, mais celui-là, il avait sa façon à lui de faire. C'était une très bonne aventure. Je ne regrette absolument pas d'avoir découvert cette licence grâce à ce jeu. Et puis, vous verrez qu'avec les autres chasses aux trophées que j'ai fait sur les prochains God of War, vous comprendrez que cette licence me tient vraiment à cœur depuis très peu de temps maintenant. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour la suite des autres chasses aux trophées, de venir sur Twitch parce que c'est ici qu'on fait toutes nos aventures sur les futurs trophées platine. Comme dit, on fait Kakarot et dans le futur on fera Elden Ring avant la sortie du DLC. Voilà, c'est un teaser, ça fait plaisir à laisser comme ça. Merci pour la force et surtout n'oubliez pas, je vous aime putain.